Euh, Aujourd'hui, on va travailler. Ah, il y a Alonso qui est là. Bonjour Alonso. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va bien et vous? Bien, merci. Bon, ça va, Et, vous avez pu finir le travail un petit peu plus tôt? Non? Vous travaillez pas oh, aujourd'hui? je dois encore travailler un peu, mais Ah, oui, ça marche. Ça va marcher ah, après. ah, il y a du travail, hein. Oui. Bon, c'est bien. Alors, attendez, il y a encore quelqu'un. Bon, on va être au complet. En plus, c'est très bien si on est quatre parce que j'ai fait des duos par paire. Donc, c'est pour jouer un serveur et un client. Alors, oui, c'est comme je disais, Alonso, à Fanny et Isabella. Hier, on a fait un peu, bon, on a un peu plus discuté, etc. Aujourd'hui, ça va être un peu plus sur une leçon, quoi. Un peu Ok. pour que vous progressiez, c'est un peu sur de la grammaire. Alors, bonjour aux guests, je n'ai pas le nom, je pense que c'est Gustave. Ah oui, c'est moi. Bonjour. D'accord. Bonjour Gustave, ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu. Oui, ça a pris quelques temps pour vous joindre. D'accord, bon, bah, vous allez bien? Ah oui, merci. À vous? Oui, ça va. Bon, bah, très bien. Bon, bah, si on est au complet, on commence. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler, je vais vous montrer euh, des, de la manière dont on exprime la quantité en français. Quand on, par exemple, on dit des choses comme je veux de la viande, de la nourriture, je veux du vin, je veux boire de l'alcool, enfin voilà, ça va vraiment sur être l'utilisation du de, quand est-ce qu'on le contracte, quand est-ce qu'il devient du, quand est-ce qu'on ne le contracte pas. Donc je vais vous montrer tout ça, on va regarder, ça va être du coup un petit peu de la leçon, un petit peu d'exercice, et après à la fin, on fera comme un jeu de rôle où vous devrez utiliser je vous ai fait un menu dégustation et il y a quelqu'un qui va être le client qui va poser des questions au serveur et le serveur va répondre. Voilà. Et ça vous obligera à utiliser un petit peu le de je laisse faire. Donc, alors, je vous partage l'écran. Attendez, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Ok. Donc, alors, est-ce que tout le monde voit l'écran? Normalement, Oui. c'est bon. Ok, Oui. super. Ça, je peux ok. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer Donc, vous voyez, donc c'est pour exprimer donc la quantité quand vous allez demander quelque chose. Donc, quand vous allez faire vos courses, quand vous êtes au restaurant, quand vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, ou tout simplement dire ce que vous mangez ou dire ce que vous achetez. Et c'est pour exprimer la quantité indéterminée. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment compter ce que vous allez acheter ou ce que vous mangez. Par exemple, le vin, on ne peut pas trop savoir ce que vous allez boire, ce que vous allez manger. Vous avez déjà entendu un petit peu enfin, vous avez déjà vu les mots comme l'eau, le lait, le vin, le pain, le raisin. C'est des choses qu'on a du mal à compter, ça, comme si on disait je veux une fleur, deux fleurs. Là, on peut pas dire je veux un lait. Enfin, on peut dire je veux un lait, deux laits, mais c'est rare de dire ça. En général, comme ça compose une quantité indéterminée, on utilisera, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce mot, c'est les partitifs. Pardon. Et donc,
c'est la manière dont on utilise en français, c'est la règle. Donc, pour indiquer une quantité indéterminée de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez commander, on utilisera l'article 2 plus l'article défini qui s'accorde avec le nom qui vient juste après. Par exemple, quand vous allez dire j'achète de la viande, comme la viande, c'est un nom féminin, vous allez dire la devant et vous allez donc du coup utiliser l'article de plus l'article défini qui s'accorde là, plus viande. Ça va pour ça? Oui. Par exemple, quand vous dites j'achète de l'huile, l'huile, c'est pareil, on ne dit pas le huile ou la huile. Comme c'est un H, on va mettre une apostrophe, donc on mettra l'apostrophe bien devant, de plus apostrophe plus huile. Pareil pour ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est avec du et des qui est juste en dessous. Quand vous dites poisson, poisson, ça va être, là en l'occurrence, il n'y a pas de S, donc ça va être masculin singulier. Donc vous allez utiliser la particule le, mais de plus le devient du. Ça, vous le saviez déjà? Oui. Oui, ça va, d'accord. C'est pas trop compliqué ça? Vous arrivez à vous en sortir en général? Oui. Avec deux, oui. Avec deux, oui. Avec du, c'est plus compliqué? Non, avec deux, c'est bien. Mais oui, par exemple, parce que, oui, mon cas, c'est que j'ai traduit ça de l'espagnol toujours. Et après, et par exemple, avec la viande, je dirais seulement, je vais acheter la viande, sans de là. Et Ah, d'accord. après, on pourrait dire, si on parle aujourd'hui matin de, que je vais acheter un steak haché de viande, par exemple. Et D'accord. après, aujourd'hui soir, je veux dire, je vais acheter la viande. Ça, c'est correct. D'accord. Vous n'allez pas dire de la viande. Oui, D'accord. Alors oui, effectivement, quand c'est vraiment une quantité, quand vous allez dire je vais acheter de la viande, voilà, il faut vraiment mettre la particule de. Ou sinon, si vous n'utilisez pas le de, ça veut dire que vous allez acheter la viande, mais que la personne à qui vous allez le dire, c'est déjà de quelle viande vous parlez. oui, Par exemple, si vous dites à quelqu'un je vais acheter la viande, en fait, soit il sait que ça va être pour la viande du barbecue que vous allez faire ce soir ou que vous allez manger ce soir. Mais si vous dites à quelqu'un je vais acheter la viande, si vous lui en avez jamais parlé, il va dire mais de la viande, mais pourquoi? Enfin, tandis que quand vous dites on va acheter de la viande, enfin, la différence elle est mince, mais quand vous dites je vais acheter la viande, ça sous-entend que la personne à qui vous parlez sait déjà de quelle viande vous allez acheter. ok, bon. Voilà, c'est un petit peu différent. Donc du coup, par exemple, vous comprenez pourquoi, par exemple, on dit du poisson et pas du viande. Oui. Oui, pourquoi on dirait pas du viande? Parce que viande est féminin. Voilà, parce que viande, c'est féminin. Oui. Ok. Ça va pour les autres? Ouais. Et pareil pour les masculins pluriels, comme par exemple fruits. Un fruit, donc au pluriel, ce sera les fruits. Euh, Quand vous le changez, 2 plus lait devient des. Mais par contre, quand c'est le féminin, vous gardez toujours l'article 2 plus l'article féminin là. Pareil pour le L apostrophe. Ok. L'article défini désigne un ensemble de choses. Le partitif est une partie de cet ensemble. Donc, par exemple, quand vous dites, par exemple, Alonso, c'était bien ce que vous disiez quand vous disiez, par exemple, votre exemple avec la viande. Par exemple, c'est exactement ce qui est
ce qui est marqué en dessous, quand vous faites par exemple le lait c'est bon pour la santé, vous parlez du lait en général. Oui. Le lait c'est bon pour la santé, les fruits c'est bon pour la santé, voilà. Mais par contre, si vous dites juste, vous allez boire un petit peu, vous allez manger un petit peu de fruits, c'est-à-dire mange des fruits, bois du lait, voilà. Parce que c'est évident que vous allez manger tous les fruits, que vous n'allez pas boire tout le lait. Donc, comme vous allez boire qu'une partie du lait que vous avez, on va utiliser le partitif. Voilà, c'est la petite différence. Mais quand vous parlez de quelque chose en général, par exemple, la viande est riche en fer, vous allez utiliser l'article là. Parce que vous parlez de la viande en général, vous faites la généralité. Mhm. Voilà. Donc le partitif, vous pouvez l'utiliser donc avec tout ce qui va être, par exemple, la nourriture. Donc comme on a vu, la viande, l'huile, le poisson, le vin, l'alcool, le raisin. Enfin, vous allez vraiment pouvoir le fromage. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Quelque chose qui n'est, vous n'avez pas une quantité précise. Par exemple, vous ne pouvez pas compter vraiment le fromage. Vous allez prendre une partie du fromage. Par contre, vous pouvez compter si vous avez une carotte, deux carottes, trois carottes. Voilà. Et le partitif s'utilise avec toutes les quantités globales non comptables. Donc, c'est-à-dire, là, ça se rapporte à tous les mots les mots, par exemple, comme la musique, le vent. Voilà, c'est des choses que vous ne pouvez pas compter. Par exemple, la neige, le vent, l'eau, le sable. Vous voyez toutes ces choses-là, c'est des quantités qui sont globales mais que vous ne pouvez pas compter. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice pour voir à peu près comment vous vous en sortez. Et après, on voit où vous en êtes. Alors, c'est l'exercice 1. Est-ce que vous le voyez? Je vous laisse faire l'exercice 1 et vous me dites quand vous avez fini. OK. Est-ce que la grande différence, c'est que pour les choses qui on peut pas, qui est indéfinitif, nombre, on ajoutait la 2, mais pour les choses définitives, on ajoutait juste l'article comme le. C'est ça, Gustave. C'est vraiment sur les choses que vous ne pouvez pas compter. Par exemple, le beurre, vous ne pouvez pas dire donne-moi un beurre. Vous voyez, ça peut pas donne-moi un beurre. Vous allez dire donne-moi du beurre parce que ça va être une quantité, on ne sait pas combien vous allez en prendre. Pareil pour le vin. Quand vous voulez boire du vin, on ne sait pas si vous allez boire un verre, deux verres. Donc, on dira du vin. Parce que c'est des choses Donc, qu'on ne peut pas faire. qui est euh, euh, qui est pour les choses qu'on ne peut pas compter. C'est ça. D'accord. C'est les choses qui sont, on dit, indénombrables. C'est-à-dire qu'on Oui, ne peut pas les compter. et pour les choses nombrales, on utilise juste l'article définitif comme le. Voilà, c'est ça. Après, euh, ça, c'est pour parler de ce que vous allez manger. Vous voyez, donc vous Mhm. êtes obligé d'utiliser deux plus le. Mais après, par exemple, on peut dire aussi, vous voyez, le pain. Mais quand on dit que, vous ne direz pas je mange le pain, vous direz je mange du pain. Hmm. Parce que le pain, c'est indénombrable. Vous allez prendre une partie, vous allez prendre
La moitié, Ah, on ne sait pas. donc, pour dire je mange le pain, il faut pour dire je mange euh, non, comment, la seulement partie du pain, ça s'appelle comment? Tranchette? Non. En fait, c'est ce que disait Alonso aussi, par exemple, si vous voulez utiliser l'article le avec pain, il faudra préciser parce qu'en fait, quand vous dites je mange le pain, quand vous dites ça à la personne à qui vous parlez, la personne sous-entend que vous savez déjà de quel pain elle parle. Donc le pain que tu as acheté hier, le pain que j'ai acheté ce matin. Mais si vous voulez Euh, juste parler du pain en général, comme le pain c'est un article, c'est un nom indénombrable, vous allez utiliser l'article, les partitifs. Et pour, comment s'appelle une seule partie du pain? La tranchette? Non? Une tranche, oui, une Ah, ok, tranche. d'accord. Une tranche, c'est quand vous avez tout le pain, donc vous coupez des tranches, et les deux bouts, ça s'appelle des croûtons. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Non, mais j'ai déjà attendu beaucoup de... est-ce que tu peux me passer une tranche? Oui, tu peux me couper une tranche de pain. Oui, d'accord. Et les croûtons, c'est les bouts ronds. Vous me dites quand vous avez fini et comme ça, on corrige. Mais j'ai fini.
Vous avez fini? Ok. Quelqu'un a encore besoin de temps ou pas? Non, vous avez fini? Ok. Gustave, vous avez fini? Pas encore, mais on peut commencer. Non, bah attendez, on vous attend. Vous en êtes où? Euh, Vous en êtes où, Gustave? je suis en milieu, mais c'est bon. Je vais. D'accord. Alors, on va corriger. On en fait chacun un à notre tour, d'accord? Ok. Et ce qui est bien, c'est que vous m'expliquez pourquoi vous avez mis l'article. Mhm. Ok. Alors, allez-y. Isabella, vous voulez commencer? Oui. Alors. Hum, Le matin, je mange du pain avec de la beurre et la confiture. Je ne sais pas si on dit et de la confiture ou juste et la confiture. D'accord. Du coup, vous m'aviez dit et plutôt quoi? La confiture comme ça? Oui, D'accord. sans le 2. Sans le 2. Ok. Oui, mais je ne sais pas si c'est bon ou pas. On va regarder. Alors, est-ce que quelqu'un a mis ça? Ou est-ce que quelqu'un a mis autre chose? J'ai mis autre Euh, chose. je peux dire, d'abord, je vais mettre la même chose, mais après, je vais voir la première, la table qu'on a déjà vue. Je, donc, je me rappelle que D plus lait égale 2. Donc, je mets avec du beurre et du confiture. Du confiture. Ok. Alors, il va falloir qu'on tranche. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a mis encore autre chose? Moi. Oui, vous avez mis autre chose. Alors, allez-y, Alonso. Qu'est-ce que vous avez mis? Alors, j'ai oui, ça, mais avec l'autre combinaison. J'ai mis du beurre et de la confiture. Oui, D'accord. moi aussi. D'accord. Alonso, Fanny, vous avez mis ça tous les deux. D'accord. Oui. Alors, effectivement, ce sera du beurre et ici, ce sera de la confiture. Est-ce que vous voulez expliquer, l'un d'entre vous, pourquoi vous avez mis ça? Moi, je mets juste du parce que je pensais que c'est la même chose comme D plus là. Donc, c'est égal 2 de beurre parce que le beurre est féminin. Je Le beurre, pensais c'est masculin, ça. Gustave, oui. C'est pour ça que vous vous êtes trompé, je pense. Donc, Ah, effectivement, on dira le matin, je mange du pain avec du beurre, parce que le beurre, c'est masculin. Du coup, ah, avec de le beurre, on dira avec du beurre. Il y a la contraction. Pareil pour la confiture. La confiture, c'est féminin. Du coup, on ne peut pas contracter de et là. Du coup, on garde de plus là. Si confiture avait été masculin, on aurait mis du confiture. Mais comme confiture, c'est féminin, on garde de plus là. D'accord? Que ça va mieux pour tout le monde. Isabella, vous aviez mis de la beurre, il me semble. Oui, oui, je pensais que c'était féminin. D'accord. Alors oui, effectivement, beurre, c'est masculin. Oui. Donc voilà, donc vous mettez bien comme ça. Et pareil, vous remettez, je mange du beurre avec de la confiture. Oui. Voilà. Vous rajoutez bien le de en plus. Ok. Anoncio, vous voulez faire la suivante? OK. Oui. Après, oui, mon mari boit du café et mange du fromage. D'accord. Est-ce que tout le monde a mis ça? Oui. Oui. Non,
c'est de la fromage, non? De la fromage, alors effectivement, fromage, c'est masculin, Ah, oui. OK. D'accord. d'accord? Donc du coup, vous garderez bien du fromage. On dira un fromage, des fromages. Gustave, vous aviez mis du aussi? Du café, du fromage. Très bien, ok. Alors, Fanny, vous voulez faire la suivante? Oui. Alors, Ma fille mange des biscuits et boit du coca. bois du coca. Alors, est-ce que tout le monde a mis la même chose? Non, j'ai de la coca. De la coca? D'accord. Oui, je ne sais pas si la coca est féminin ou masculin. J'ai aucune idée en français. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. C'est masculin. Voilà. Donc, Ok. donc on dira donne-moi un coca, donne-moi le coca. Donc, on dira bien du coca. Bon. Oui, Coca. en espagnol est féminin. Ah, C'est tout ça. d'accord. Ah, bah, vous voyez. Ah, C'est oui, une en française. fait, il y a beaucoup de mots en français qui sont de l'autre gender en espagnol. Oui, oui, oui. De De l'autre l'autre genre. genre, oui. Oui, oui, c'est vrai. Moi aussi, je me trompe souvent quand je pars de l'autre côté en espagnol. Oui, Ok, en tout cas, Coca, voilà. Après, c'est un peu difficile parce que des fois, les marques, c'est pas facile de savoir. Mais effectivement, Coca, ce sera masculin là. Ok, très bien, Fanny. Et du coup, vous avez mis des biscuits. Pourquoi vous avez mis des biscuits? Parce que c'est pluriel. Très bien, ok, parce que c'est pluriel. Gustave, on vous écoute pour la suivante. Et je mets des riz et des pâtes. Alors, vous avez mis quoi? Des riz. Comme ça? Le soir, nous mangeons des riz, Oui. des pâtes et de soupe. Et du soupe. Ok. Pour, Est-ce que... pour première sans S. Ah, d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a mis autre chose? Oui, Ah. aussi. Alors, allez-y, Fanny. Je pense à du riz, du Vous riz passez à du riz, d'accord, et de la soupe. et de la soupe, d'accord. Pour les autres, vous aviez mis la même chose, Oui, Isabella? comme Fanny. Donc, Fanny, vous Oui. aviez dit du riz et de la soupe, comme ça. Oui, c'est exactement ça. Alors, la soupe, comme c'est féminin, on dira de la soupe, puisque c'est féminin. Les pâtes, comme c'est elle, on mettra le des. Et le riz, c'est toujours masculin, en fait. Masculin singulier. On mangera toujours du riz. On ne dira jamais des riz, ou on peut dire il y a des riz différents, mais en général, on dira toujours du riz. Ok. Alors, Isabella, on retourne à vous. Et ma fille mange. Attends. C'est où? Ah. Ma fille mange des frites avec du ketchup et des crêpes avec du chocolat et des bananes. Est-ce que quelqu'un a mis autre chose? Ou est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec ça. Oui. D'accord? D'accord. Oui, Je suis effectivement, tout d'accord. est bon. Tout est bon. Vous avez des frites, donc comme c'est pluriel, on mettra le des. Du ketchup, un ketchup, c'est masculin, donc au lieu de mettre de le ketchup, on le transforme en du. Des crêpes,
c'est pluriel. Du chocolat, un chocolat. Du chocolat, on transforme. Et des bananes, pluriel. Et vous avez vu, quand on le dit, on utilise des. On ne dit pas ma fille mange les frites avec du ketchup. On dit ma fille mange des frites avec du ketchup parce qu'on ne sait pas combien elle en mange vraiment. Vous voyez, c'est pour ça qu'on utilise le des. Elle mange des frites. On ne sait pas s'il y en a 20, s'il y en a 30, s'il y en a 12. Et pareil, du ketchup, on peut pas dire combien elle a mangé de ketchup. On peut pas dire elle a mangé un ketchup. Donc c'est pour ça qu'on dira du ketchup. C'est pareil, des crêpes, on peut dire combien elle en a mangé après qu'elle les ait mangées, mais pour l'instant, elle mange des crêpes. Donc on sait pas combien elle en mange. C'est comme des bonbons. On ne sait pas combien vous allez manger de bonbons. Et pareil, du chocolat, on ne peut pas dire elle a mangé des crêpes avec un chocolat. Non, elle a mangé des crêpes avec du chocolat. On ne sait pas combien elle a mis de chocolat dessus. C'est pour ça qu'on utilisera les partitifs. Alonso, vous faites la prochaine si vous voulez. Ok. Oui, la prochaine est difficile parce que je ne sais pas le genre, mais oui, si tu es masculin, d'après elle, il y a du magnésium dans le chocolat, du calcium dans les crêpes et du potassium dans les bananes. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, on dit le calcium, le potassium, le magnésium. C'est comment on appelle ça? Ça va être les. Je sais pas comment on dit vraiment ça. Le calcium, ça va être des. Pas des protéines. Je sais pas ce que c'est. C'est des biens. Je sais pas. C'est des constituants. Donc, il y a du magnésium dans le chocolat, du calcium dans les crêpes et du potassium dans les bananes. Très bien. Fanny, vous voulez faire la dernière? Oui, ça donne de la force et des tonus, mais aussi des kilos. Alors, vous m'avez dit quoi pour tonus? Des, tonus, ok, et des kilos. oui. Je ne comprends pas tonus. C'est pluriel ou non? Ah, d'accord. Alors, tonus, est-ce que déjà vous savez tous tonus? Oui. Oui, alors Gustave, allez-y, expliquez. C'est quand tu es en bonne condition de santé. Oui, c'est ça, c'est quand tu es en forme. C'est quand tu vas bien, ça te donne du tonus, ça te donne de l'énergie. Ah, ok. Et D'accord. du coup, j'ai dit, mais du coup, c'est du tonus, parce qu'en fait, ça n'existe pas au pluriel tonus. C'est comme le tonus, c'est quelque chose de général. Donc, on mettra du ici. Ok, d'accord. Et sinon, pour le reste, tout est bon. La force, féminin, donc on garde 2 plus là. Et des kilos, comme c'est au pluriel, on gardera bien l'article, le des. Ok. Est-ce que vous voulez vous entraîner encore un petit peu? Il y a 2 petits exercices. Le 3, oh non, tout a bougé. Le 3 et le 4 que vous pouvez faire avec le 5. Ce n'est pas très long. Et là, c'est un petit peu différent. Il parle moins de la nourriture, il parle des autres choses que vous pouvez voir qui aussi ne sont pas qui ne peuvent pas être comptées, comme l'air, l'eau, l'essence, l'énergie, l'argent, le goût. Tout ça, c'est des concepts abstraits. Vous voyez, c'est comme quand on dit de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Tout ça, ça va être des choses abstraites. Donc, je vous laisse faire l'exercice 3. Vous devez choisir, comme sur le premier exemple, vous devez toujours reprendre la formule il y a et après vous rajoutez en fonction du modèle ce que vous choisissez. Pareil pour l'exercice 4. Et après pour l'exercice 5, c'est la même chose. Vous rajoutez il y a, d'accord? Je vous laisse faire ça et après on fait le petit jeu.
vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. S'il y a quelque chose Oui, d'un peu j'ai abstrait. une question. Oui, allez-y, Gustave. Dans le deuxième exercice, par Pardon. exemple, si ouais, il y a la question qui c'est qu'est-ce que vous savez comme entrée. Après, nous avons du potage ou de la salade. Oui. Après, quand je vais commander, je dirais, je voudrais non, pas en potage, mais ça peut être avec quantité parce que c'est pas indéterminé que je veux dire que c'est pas une quantité indéterminée de potage Mais ou de Alonso, salade. tu as C'est une complètement salade. raison. Tu as complètement raison. Là, par exemple, alors là, tu dois pas faire l'exercice 2, on le fera après. Oui, Donc là, pour l'instant, tu fais que le 3, le 4 et le 5. Mais par contre, effectivement, quand tu vas aller et que tu vas te dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on va manger, c'est quoi vos entrées, et qu'on va vous dire bah, soit on a du potage, soit on a de la salade, et bah, tu vas dire alors dans ce cas, je vais prendre la salade. Parce que ok, tu sais de quoi il parle maintenant. ok, D'accord? très bien. C'était ça. Mais ça, on le fera après. Mais effectivement, tu ne diras pas, tu peux dire, bon, bah, dans ce cas, je vais prendre de la salade. Mais ça fait bizarre, puisque là, il t'a dit, nous, on a soit du potage, soit de la salade. Et toi, du coup, tu sais qu'il propose ça. Donc, tu es déjà au courant et tu vas de proposer qu'une salade. Donc, tu vas te dire, bah, je vais prendre dans ce cas la salade. Parfait. C'est ça. Ok, merci. Mais c'est pas facile, c'est jamais très simple de savoir quand est-ce qu'on les utilise ou pas. Oui. Ce que vous dit, c'est juste pourquoi il n'y a pas de la potage? Non, qu'est-ce qu'on répondrait si on ne dira pas, dans ce cas, je vais prendre du potage, on dira, je vais commander le potage. On n'utilisera pas l'article partitif, on n'utilisera pas les de ici quand on répondra à ça. Parce que vous savez de quoi vous parlez. Nous faisons l'exercice 2 ou Non, 3? non, non, vous ne faites pas Non? l'exercice 2. Non. Ok, L'exercice ok. 2, vous ne le faites pas. Vous faites l'exercice 3, 4 et 5. J'ai question, est-ce que le réservoir, c'est pour les animaux ou... Non, le réservoir, c'est ce qu'il y a dans la voiture, Gustave. euh, Le ah, réservoir, c'est là où vous mettez. d'accord. Voilà, c'est par rapport à la voiture. En ce cas, en pluriel, Pourquoi vous mettrez du pluriel? non, non, c'est la question. Ok, on va voir. Oui, parce que le réservoir, regardez bien, c'est masculin. Un réservoir.
Moi, je suis prête. J'ai Tu fini. as fini, Isabella? D'accord. Alors, Alonso aussi, tu as fini? D'accord. Fanny, tu as fini? Oui, il te faut un peu de temps encore. Tu as fini, Fanny, ou il te faut encore un peu de temps? Ah non, j'ai fini. Tu as fini, d'accord. Et Gustave, tu as fini ou pas? Je finis la 3 et 4. L'exercice 3 et 4, tu me dis? Oui, j'ai Tu as fini fini, la d'accord. 3 et 4. D'accord, alors on va corriger. D'accord. Alors, qui veut commencer en premier? Pour dans le ballon. Alors, vas-y, Alonso. Ok. Alors, le 3. OK. Dans les ballons, il y a de l'air. Alors, comment tu l'écris? D, Comme ça? D, E, Ouais. et après L, apostrophe R. Ok, Oui, il y a de l'air. très bien. Tout le monde a émis ça? Oui. Parce qu'en plus, c'est un peu, on pourrait croire que c'est un mot féminin. R. Ok. Fanny, tu veux faire la suivante? Oui, dans l'aquarium, et il y a de l'eau. Très bien. Gustave, tu veux faire la suivante? Oui. Dans les réservoirs, il y a de l'essence. De la essence. Est-ce que tout le monde a mis ça? Non. Alors, vas-y, dis-moi ce que tu as mis, Isabella. Moi, j'ai pareil avec L, l'apostrophe. Tu as mis Oui, pareil Il y a avec. c'est deux vrai. leçons. C'est ça. Il y a de l'essence. Oui, c'est ça. Très bien. Tu as compris, Gustave, pourquoi on mettait le L apostrophe, hein? Oui, oui, je sais. Très bien. Voilà. De l'essence, c'est ce que vous mettez dans la voiture pour qu'elle avance. Donc, effectivement, on mettra ça. Et vous comprenez dans cet exercice pourquoi on utilise le de, c'est parce que dans le ballon, il y a de l'air, mais on ne sait pas combien il y a d'air. Impossible de dire. Dans l'aquarium, il y a de l'eau, mais combien, on ne peut pas dire. Dans le réservoir, il y a de l'essence, on ne sait pas combien il y a d'essence. Voilà. Donc, on utilisera de. On fait le prochain. Tu veux le faire, Isabella, le 4? Oui, il est Alors, vas-y. riche. Il a de l'argent. Très bien. Ok. Alonso, tu veux faire la suivante? Oui, il est élégant. Euh, il a du goût. Ouais, super. Très bien. Fanny, on t'écoute pour la dernière? Il est dynamique. Il a de l'énergie. Il a de l'énergie. Ok. Vous aviez tous mis ça, c'est bon? Pareil, Oui. vous comprenez, il a du goût. On ne peut pas dire c'est quoi, combien. On ne peut pas dire il a de l'argent. On ne sait pas. Il a de l'argent, on le sait, mais combien, on ne sait pas. Il est dynamique, il a de l'énergie. De l'énergie, on ne peut pas dire. Donc, vous comprenez bien là pourquoi on utilise le de? D'accord. Alors, dernier exercice 5. Gustave, tu veux te lancer? Oui, j'ai juste une question. Alors, vas-y. Dans la 3, exercice 3, la troisième, je mets de l'eau parce que je ne Oui. sais pas, j'ai d'habitude pour dire de l'eau. Donc, je mets donc c'est pas vrai.
Tu avais mis du, DU, De l'eau. Il y a de l'eau. du lot, hein. Tu avais mis un U, comme ça là. Euh, Tu as vu, Gustave? oui, oui, je mets de l'eau, Ah, pas des, oui, de voilà. l'eau. Oui, c'est bien, c'est ça, c'est de l'eau. Tu as raison, c'est de l'eau. Mais vous mettez de l'eau, c'est pas vrai? Non, j'ai mis de l'eau. Non, des ou. Non, Je- il faut pas mettre il faut pas mettre du. Non. Parfois, je confonds avec de. Non. Alors, non. Du, tu l'utilises quand c'est du masculin. Mais là, l'eau, c'est féminin. D'accord. Sauf que l'eau, comme ça commence par une voyelle, tu ne diras pas il y a de la eau, mais de l'eau, puisque tu enlèves le A pour mettre une apostrophe. D'accord? Hmm, d'accord. Alors, est-ce que tu veux faire Euh, la euh, suivante? j'ai aussi une question. Quelle est la différence de d'eau et de l'eau? Alors, vous mettrez de l'eau, parce que l'eau, c'est un nom féminin. Vous pouvez dire, par exemple, je voudrais, par exemple, une eau minérale, une eau pétillante. Vous pouvez le dire, ça, par exemple, dans les restaurants. Une eau plate, une eau pétillante, une eau pétillante. Donc, c'est féminin. Mais comme ça commence par une voyelle, vous ne direz pas la eau, mais l'eau. Et comme ce n'est pas masculin, vous ne pouvez pas utiliser du. Vous êtes obligé de mettre de plus L apostrophe parce que ce n'est pas masculin. Est-ce que tu as plus compris, Fanny? Oui, ça va mieux. Est-ce que tu comprends pourquoi on ne met pas du? Tu as compris, Fanny, pourquoi on ne mettait Oui, pas du? Oui, oui, c'est bon. d'accord, c'est bon. D'accord. Par contre, si l'eau, ça était masculin, on aurait mis du. Mais comme l'eau, c'est féminin, on met L apostrophe de l'eau. Alors, on fait le dernier exercice, le 5. Alors, on peut skier. Il y a... Qui veut répondre? Alors, vas-y, Alonso. Il y a de la neige. De la neige. Trop bien. Oui. Alors, qui veut faire la suivante? Le temps est gris. Il y a Il y a des nuages. des nuages. Très bien. Nuages, oui. Ouais, il est bien scindé le mot, ça fait nuage. Nuages, oui. Ok. Qui veut faire la dernière? Gustave, Fanny, vous me dites. Il fait beau, il y a Du soleil. du soleil. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que ça va? Vous avez compris, on peut pas dire combien il y a de soleil, on va dire du soleil. On ne sait pas combien il y a de nuages, on va pas les compter, il y a des nuages. On peut skier, il y a de la neige, on ne sait pas combien de neige. Donc voilà, on va utiliser les articles partitifs.
Alors, Parfois, je tombais avec l'article des. Parce qu'en général, parce que, par exemple, de l'eau, c'est féminin, mais c'est exception. non, ce n'est Parce que pas normalement, le féminin, c'est la fin avec « c'est ça? Alors non, tu as plein de mots qui sont féminins, mais qui ne finissent pas avec un E ou qui ne finissent pas avec un E. Tu as plein de mots qui sont féminins et Ah, qui peuvent finir comme ça, hein. Donc ce n'est pas une exception. L'eau, il faut le savoir, c'est juste que c'est féminin. Et mhm. comme ça commence par une voyelle, le E, tu ne diras pas la eau, mais l'eau. C'est comme l'essence. C'est la même chose. Ok. Alors, ce que je vous propose pour finir, c'est que je vais ouvrir 2 salles Zoom. Je vais vous mettre par 2, aléatoirement. Je ne vais pas choisir. Et du coup, je vais vous présenter juste avant ce qu'il faut faire et après, on fera un petit dialogue que vous direz aux autres. Alors, je vous partage, vous allez me dire. Donc, je vous partage l'écran, que vous puissiez voir. Alors, voilà. C'est le dernier petit exercice sur les quantitatifs. Donc, la première chose, c'est que vous êtes au restaurant. Donc, la situation, c'est que vous êtes au restaurant. Donc, vous demandez au serveur ou à la serveuse le menu du jour, ainsi que quelques informations sur la manière dont les plats sont préparés. Donc, le serveur, vous avez les menus que vous voyez là. Donc, vous choisissez celui que vous préférez. Et le client, il doit poser des questions au serveur. Par exemple, qu'est-ce que vous servez en entrée aujourd'hui? Et le serveur doit répondre, en entrée, on sert de la salade, de la soupe, voilà. Vous conjuguez, enfin, vous adaptez le de en fonction de ce qu'il y a. Et après aussi, ce qui est bien, c'est que vous pouvez poser des questions un petit peu plus précises. Par exemple, de quoi se compose la salade? Comme ça, le serveur peut vous répondre que dans la salade, il y a, je ne sais pas, ananas, banane. Enfin, vous choisissez, vous faites un petit dialogue comme ça. Vous pouvez, voilà, je vous ai mis des idées. Vous pouvez demander le type de chocolat qu'il y a dans la crème au chocolat. Vous pouvez demander si la soupe, c'est une soupe légumes, poisson. Voilà. Et vous utilisez bien les deux. Voilà. Vous pouvez demander. euh, voilà à quoi c'est. Alors, du coup, je vais faire les groupes. Vous allez être par 2. Du coup, je ne vais pas être avec vous. Je vais vous laisser, je ne sais pas, je pense que 10 minutes, ça suffit pour préparer le dialogue. Et une fois que vous avez fini de faire le dialogue, on se retrouve tous ensemble et on le dit, d'accord? OK. Alors, je vais... Comment je fais pour faire les ça? Alors, ah, c'est bon. OK. Donc, ça va être aléatoire, je pense. Voilà. Je crois que vous avez la possibilité d'aller dans les salles maintenant. Oui. Donc, je vous laisse par groupe de 2. Vous pouvez du coup faire votre petit dialogue. Vous choisissez qui est le client et vous choisissez qui est le serveur. Bon, vous faites le bonjour, tout ça. Et puis après, vous faites le dialogue. Et puis après, on se donne rendez-vous. Attendez, il est quelle heure? 32, vers 45. Comme ça, après, ça nous laisse un quart d'heure pour le dire. D'accord? Est-ce que nous avons ces documents dans notre email? Non, je ne l'ai pas dans le mail, mais si tu veux, je peux vous l'envoyer je peux vous l'envoyer par mail, c'est vrai. OK, Alors, OK. je vous l'envoie par mail, d'accord? Comme ça, vous l'aurez. Oui, oui, OK. Merci. Ok.
Donc, je vous laisse rejoindre les salles et je vous envoie le document par mail. OK. Et après, est-ce que nous pourrons avoir le document de l'autre document? De la Les leçon, documents tu veux dire? informatifs, oui. Bien sûr, bien sûr. Ah, tu veux aussi par mail le document informatif? Oui, avec les règles, tout ça. Et tu veux maintenant ou tu veux après? Ah non, ça peut être après. D'accord. Oui, maintenant seulement ça pour l'exercice. D'accord. Alors, je vous envoie pour l'exercice et je vous enverrai après les. Alors, OK, ok, vous merci, pouvez Chloé. rejoindre les salles, je vous l'ai envoyé par mail. Normalement, On vous dit allez l'avoir. Chloé ou Chloé? Chloé, Chloé. Chloé, c'est ça. OK, Normalement, je vous l'ai envoyé. OK, merci. Alors, non, ça s'est pas encore envoyé. Vous l'avez pas encore reçu. Oui, ça va prendre un peu de temps. Normalement, c'est bon. Voilà, donc vous pouvez rejoindre les groupes. OK, merci. Au revoir. On se retrouve à 45. Oui, mais j'ai pas de salle. Tu n'as pas de salle, Isabella? Oui. Attends, je te redonne une salle. On n'a pas mis de salle? Oh, attends. Oh, je sais pas comment ça marche. Ah, attends, Je les trouve pas. attends. Hmm. Attends. Est-ce que c'est bon là? Oui, oui, merci. Ok.
Ça va, vous avez eu le temps? Ouais, Ah oui, c'est un peu compliqué. c'est un peu compliqué. Ok. Ah ouais. Alors, vous avez quand même pu faire quelque chose ou pas? Oui, on a fait juste une côté. On n'a pas changé euh, par exemple, je vais faire la serveur et il a faire la client, mais on n'a pas changé les côtés. Ah, c'est pas grave si vous n'avez pas changé les côtés, hein. Bon, si vous l'avez fait, c'est bien. Si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Ok. Qui veut commencer à dire son petit dialogue? Oh là. Ok. Ouais, vous voulez commencer? Ok. En plus, Alors, ah oui, Isa et Fanny sont là-bas. Ok, c'est bon. oui, elles sont là, c'est bon. On peut toutes vous écouter. D'accord. Bienvenue à notre restaurant. Euh, pour le menu de jour, on a Merci. entrée de la salade, de la soupe. Pour les plats, on a euh, du fish and chips, du steak tartare. Ok, et qu'est-ce que vous avez comme dessert? Pour dessert, on a de la crème au chocolat, de la salade de fruits. Ok, Est-ce que ça merci. Et je voudrais savoir aussi, qu'est-ce qu'il y a dans la salade? De quoi se compose la salade? Pour de la salade, il y a euh, il y a du fromage, euh, de la viande, euh, bien que la sauce de César. Oh, oui, ça me plaît. Et après, si je voudrais commander le steak tartare, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous recommandez comme accompagnement? Ça serait la salade ou la soupe? Euh, il y a deux possibilités avec steak tartare. Vous pouvez choisir la salade avec fromage camembert, bien que vous pouvez choisir la deuxième option, les, les patates, des patates frites. Ok, très bien. Oui, je voudrais choisir la première option. Et après, oui, et le steak tartare, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Et est-ce que vous voulez quelque chose pour dessert? Euh, oui, je voudrais bien avoir la crème au chocolat, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ça va être la salade avec steak tartare et de la crème au chocolat, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Merci bien. On va Et vous... pour boire, je voudrais du vin aussi. D'accord, bien sûr. Ok, bien. Ok. Très bien. Merci. Très bien. C'est bien, vous avez bien utilisé. Ah, je sais pas. Merci, merci. C'est bien, vous avez bien utilisé. Ok, allez, on écoute les filles maintenant. Isabelle, tu veux commencer? Oui, je peux commencer. Et alors, bonjour. Et qu'est-ce que vous savez du plan du jour aujourd'hui? Bonjour. Pour
entrée, nous avons de la salade et de la soupe ou des sardines. Et pour les plats, nous avons du poulet rôti et des steaks frits. Qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je préfère la salade comme l'entrée. Et pour les plats, je vais prendre les fish and chips. Et qu'est-ce que vous savez du dessert? Pour dessert, nous avons de la crème au chocolat ou de la salade de fruits ou de tiramisu. Et la salade de fruits est servie seule? Non, la salade est servie avec de la glace ou de la chantilly. Ok, bon, je vais prendre la salade de fruits avec de la glace, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Et ça serait tout. De l'eau, s'il vous plaît, aussi. Ok, bien sûr, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Très bien. Bon, c'est bien, hein, vous avez bien utilisé, hein. Alors, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est quand vous voulez dire des choses comme ça, quand vous voulez présenter ce qu'on a, on dira qu'est-ce que vous avez comme entrée? Comme entrée, nous avons. On ne dira pas, ça se dit pas de dire pour entrée, nous avons. On dira vraiment comme plat, on a ça. Qu'est-ce que vous avez comme dessert? Comme dessert, j'ai ta ta ta. Voilà, ça se dira tout le temps comme ça. On ne dira pas pour les. Alors sinon, on peut dire pour les entrées. Mais en général, on dira qu'est-ce que vous avez comme dessert? Bah, comme dessert, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Voilà. C'est plus ce qui se dit. On dira plus le comme plat, comme dessert. Voilà, quand vous choisissez. Ok. Bon, bah, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les partitifs, de savoir un petit peu quand on les utilise ou quand on les utilise pas et comment on choisit le partitif devant le nom. Je vous ai envoyé la leçon par mail s'il y a besoin. Ok, Et merci. puis, je propose qu'on se retrouve lundi. S'il y a des disponibilités, je vous renverrai un mail et vous me direz si vous pourrez à l'heure à laquelle on peut se retrouver. D'accord? Ok. D'accord. D'accord. Pour lundi, Est-ce si que c'est... Ok. S'il te plaît, Gustave. comment on peut chercher pour l'exercice pour faire, par exemple, dans l'Internet, on peut juste mettre la partie partitif. Alors, si tu veux des exercices, je peux t'en envoyer, Gustave. D'accord, je Tu voudrais m'envoies un bien. mail, tu m'envoies un mail et je t'en envoie, d'accord? Ah, d'accord. Tu me dis si tu Sur la chat? veux des exercices, je vais t'en envoyer. Non, mais je vais t'en envoyer par mail. Ah, d'accord, Et merci. puis, tu me les enverras et je te les corrigerai, d'accord? D'accord. D'accord. Bon, pour tous ceux qui veulent, bien sûr, je peux vous redonner des exercices. Tu avais une question, Alonso? Ah oui, mais j'ai oublié. Tu l'as oublié. Euh, Je disais qu'on va sûrement se retrouver lundi. Ah oui, le lundi, oui, je dois travailler jusqu'à 18h. Alors, si c'est à 17h30, il n'y a pas de problème, mais je vais arriver un peu en retard. D'accord. Pas de problème. Moi, lundi, je vais encore continuer de travailler de 20h à 2h du matin. Donc, je ne sais pas si je pourrais le faire très longtemps le soir, mais Ok, je ferai sûrement peut-être un 17h, 19h comme là. c'est bon. Ok, Ok. Eh ben, je vous souhaite une belle soirée. Et, Merci beaucoup. bon week-end. et voilà. Bonne soirée à Bon tout le Merci. week-end. monde. Ok, Bonne Bonne soirée, soirée. bon week-end. Au revoir. Bon ciao, week-end. Salut. au revoir. Au revoir. Salut.